Bonjour, régate numéro 5, 34e Coupe de l'América en baie de San Francisco entre les Kiwis et les Américains. Et encore un incroyable scénario dans cette baie magique à naviguer. Point numéro 1 dont je voudrais vous parler, les départs jusqu'à la bouée de Reaching. Point numéro 2 dont je veux vous parler, manœuvre catastrophique à la bouée sous le vent. Et point numéro 3, postponement card. Point numéro 1, donc, comme d'habitude, le vent n'est pas habituel. Il va monter jusqu'à 23 nœuds, mais il est très à gauche aujourd'hui, il vient au-dessus de la ville. En plus, il y a 2 nœuds de courant qui rentrent, donc le reste comité met une limite très haute à 25 nœuds, mais surtout un départ différent à faire, différent. Pour la première fois, les Américains sont dehors, à droite, et très tôt sur la ligne, et quitte à essayer de pousser avec le courant les Néo-Z dehors, qui doivent faire des grands coups de loft pour s'y remettre, un peu derrière, un peu moins de vitesse, et les Américains plus vite, par l'extérieur, arrivent à casser l'engagement, passer la bouée de Reaching en tête, envoyer un petit peu de dévent quitte à ce que le Néo-Z plante, faire un magnifique portant au marquage. Tout va bien pour les Américains jusqu'à ce que, point numéro 2, jusqu'à ce qu'on arrive à la bouée sous le vent, à la porte sous le vent. Et là, décision étonnante, la décision 1 de virer très tôt après la bouée, ce qu'on fait rarement en match racing, parce que ça laisse à l'opposant l'opportunité de partir. Et autre point, d'essayer un jibing tag, d'essayer de virer en étant haut sur les foils. Alors là, j'ai 2 remarques tout de suite. La première, c'est que pour avoir gagné 2 coupes avec Russell, règle numéro 1, on ne fait jamais un regate, ce qui n'est pas essayé, débugger, valider, approuvé par tout le monde à l'entraînement. Et là, ils essayent un truc qu'ils n'ont pas validé à l'entraînement, ça veut dire qu'ils vont vraiment pas bien en vitesse au près, ils ne sont pas confident avec leur bateau. Et deuxièmement, en virant très tôt, ils laissent l'opportunité au Néo-Z d'aller 200 mètres plus loin et d'aller plus près de la limite de courant, parce que souvenez-vous, 2 nœuds de courant qui rentrent, Alcatraz à droite, il y a un cône en bas à droite avec moins de courant dans lequel on peut naviguer sans avoir ces 2 nœuds de courant dans le nez. Et si vous n'avez pas la limite de ce cône, vous donnez l'opportunité à l'autre bateau d'aller à la limite de ce cône et de naviguer plus sans courant. Ce qui se passe, bord de près catastrophique des Américains qui virent mal jusqu'à 7-6 nœuds en vitesse basse de virement, c'est-à-dire 2 fois moins que ce qu'il faudrait. Et comme ce sont les bateaux qui fabriquent le vent qu'ils ont, si vous partez d'en bas, vous en fabriquez moins, vous êtes encore plus lent. En plus, ils n'allaient pas très bien en vitesse, ils virent mal et ils n'avaient pas le bon génois. Tout va de travers pour les ricains, 1 minute ou même 1 minute 5, je ne sais plus, à l'arrivée, c'est catastrophique. Quelle ambiance incroyablement différente après la régate numéro 4, régate numéro 5, catastrophe, badaboum, le château s'est écroulé. S'est écroulé sur la tête des Américains. Petite prise de tête à tel point qu'ils demandent un postponed card. Affirmative, the postponement card. We'd like to use the postponement card. Troisième point. Chaque équipe a l'opportunité dans cette coupe de demander un day off, de reporter une course postponement card comme un joker. Pourquoi demander un joker? Parce que l'aile va pas bien, parce que le flotteur est de travers, parce que mon winch tourne pas bien ou parce que c'est ma tête qui va pas bien. C'est ce qui leur arrive, c'est la tête qui va pas bien. À la conférence de presse, James Pithill dit « La décision du postpone est venue de nous à bord ». Même si on le voit ici discuter avec Russell de la chose. Et il dit surtout « Nous devons regroup, il faut qu'on se retrouve, ça va pas ». Comme en basket, temps mort, on est en train de perdre, on arrête, on se regroupe et on repart. C'est la même chose, sauf que là, ils ont 1 jour et demi pour le faire, que James a dit qu'ils allaient naviguer après la conférence de presse, ils sont en train de l'attendre sur le bateau, ils remontent, ils vont renaviguer, et qu'ils vont naviguer le lendemain pendant le jour off, contraire des Néo-Z qui, eux, vont regarder les vidéos et checker le bateau. Et surtout, il dit, nous allons faire des changements. Des changements. Ils ne vont pas changer de bateau, puisque le bateau numéro 1, avec les dérives très avancées, il est quasiment impossible de foiler correctement avec. Ça va être quoi les changements? Changement d'équipage. Waouh! Je suis extrêmement impatient de voir la liste d'équipage pour la régate numéro 6. En tous les cas, aujourd'hui 4-0, tout va bien dans le pays des Néo-Z. Bonne chance et bonne journée.